Le projet a commencé bien sûr avec l'idée de faire quelque chose et comme je ne savais pas trop quoi faire, j'ai laissé un petit peu les portes ouvertes en me disant bon je vais voir les problèmes qui se posent et essayer de leur apporter des réponses. Et c'est bien pour ça qu'on s'est appelé Project Why, avec Why étant la question. Et c'était pourquoi est-ce que les enfants ne vont pas à l'école, pourquoi est-ce que les enfants ne réussissent pas. Et puis, bon, d'un Why à l'autre, on est arrivé à une série d'activités qui aujourd'hui recouvre à peu près, je dirais, 800 à 900 enfants et environ 150 femmes. Alors nous avons plusieurs projets. Donc le premier, c'est un projet le plus grand, je dirais, c'est celui de soutien scolaire, vu la réalité des écoles publiques, enfin gouvernementales en Inde, où malheureusement il ne se passe pas grand-chose. Et c'est très bien tombé parce que à Delhi, le même bâtiment est utilisé 2 fois par jour, le matin pour les filles, l'après-midi pour les garçons. Donc à Project Y, on a fait le contraire, on a les garçons le matin et les filles l'après-midi, et finalement on fait ce que devrait faire l'école. Et donc ça c'est le plus important parce que ça c'est vraiment ce qui arrivera à valider l'éducation. On leur a donné une ouverture sur le monde grâce à des organisations comme Enfance Indienne, grâce à tous les volontaires qui viennent. Et nos enfants n'ont pas du tout de problème avec les étrangers d'où qu'ils viennent. Ils ont maintenant, ils les acceptent, ils ont une attitude très positive, très ouverte. En plus de ça, on a une classe pour les tout petits, mais vraiment les tout petits qui viennent de maisons très pauvres, parce que souvent, l'éducation avant l'âge de 6 ans, c'est-à-dire tout ce qui est maternelle, jardin d'enfants, etc., n'est pas vraiment formalisé, n'existe pas. Et la plupart de ces enfants traînaient dans les rues, dans des conditions assez dangereuses, et leurs parents n'étaient pas capables souvent de s'assurer à ce qu'ils rentrent à l'école. Et donc on a une petite trentaine de tout petits. On a ensuite une classe qui me tient beaucoup à cœur, c'est la classe de nos enfants spéciaux. Un jour est arrivée une dame avec 5 ou 6 enfants handicapés, et elle a dit que leur centre qui existait avant et qui était géré par une organisation avait fermé les portes. Et ces enfants se trouvaient à la rue presque. Et elle m'a demandé si on avait une classe pour les enfants handicapés, enfin spéciaux, et je leur ai dit non, mais on va en ouvrir une. Et donc maintenant on a je dirais une petite vingtaine d'enfants et de jeunes adultes, parce qu'il y en a qui sont avec nous depuis plus de 15 ans, donc qui sont maintenant des adultes. Et ensuite, nous avons aussi un centre pour les femmes, où nous essayons de donner un enseignement professionnel pour que les femmes puissent devenir quand même, puissent participer financièrement au budget de la famille, parce que souvent ce que gagnent les mamans est utilisé pour les enfants et non pas pour l'alcool ou pour ce qui est souvent le cas des salaires des pères. Mais c'est une belle réussite parce que nous avons même 2 femmes qui ont ouvert leur propre salon de beauté dans leur village. Et ça, je trouve ça une très belle réussite. J'ai décidé d'employer des gens qui venaient de la communauté, même s'ils n'avaient pas les diplômes nécessaires, et de les former sur le tas. Et ça a été une grosse réussite parce que j'ai des gens qui sont avec moi depuis plus de 15 ans et qui n'ont pas utilisé Project Y comme la première marche d'une échelle vers le haut qui les amènerait, je ne sais pas, aux Nations Unies ou autres. Mais ce qui est plus important, c'est que ce sont des gens qui comprennent les problèmes de ces enfants, des problèmes que nous, en tant que gens qui viennent de l'extérieur, ne comprennent pas. Et ça m'a beaucoup aidé à ne pas faire d'erreurs sur le côté traditionnel, social, parce que bon, en Inde, on a tellement de problèmes entre les castes, les religions, et beaucoup d'erreurs que j'aurais pu commettre ont pu être évitées. Et puis, c'est des gens qui ont une passion parce que pour eux, déjà, leur permettre d'avoir un travail. Bon, il y avait beaucoup de dames, par exemple, qui travaillaient dans les maisons comme femmes de ménage ou autres, qui maintenant se voient en tant qu'enseignantes, se sentent vraiment très valorisées et donc travaillent avec cette passion et ce désir de faire réussir les enfants qui est quand même une grosse part de la réussite que nous avons eue. 2015 a été du côté du terrain une année très intéressante et puis très positive parce que elle a commencé doucement et puis je crois que c'était vers le mois de février ou de mars,
le propriétaire de notre centre des femmes, qui est aussi une personne qui est propriétaire terrien de terres agricoles sur le long de la rivière, nous a fait part de l'existence d'enfants de ces ouvriers agricoles. Des enfants qui n'allaient jamais à l'école, qui aidaient leurs parents sur les champs de légumes. Et il nous a proposé donc d'aller les voir. Puis ça a été le coup de foudre, mais je crois qu'on en avait besoin parce qu'on était entré un petit peu dans une zone de confort, etc. Project Actuel a toujours besoin de nouveaux défis. Et on a trouvé cette bande d'enfants. Bon, il y en a énormément. Ben, nous, on en a pu récupérer qu'une petite, enfin à peu près entre 70 et 100 enfants qui étaient des enfants très dynamiques, avec des grands sourires et tout, mais qui n'ont jamais été à l'école, qui n'avaient jamais eu d'éducation quoi que ce soit. Par contre, quand on leur a proposé que l'on essaierait d'établir quand même un centre pour eux, les parents ont tout de suite ont tout de suite accepté, et donc comme ça on a ouvert notre énième centre vraiment sur sur le bord de sur la plaine alluviale carrément, dans une ancienne étable qui avait été abandonnée. Et là, bien sûr, comme ce sont des enfants non scolarisés, ils sont avec nous de 9h à 3h ou à 4h de l'après-midi. Et puis, grâce à un ami, on leur donne un déjeuner chaud. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est la facilité, la rapidité avec laquelle ils apprennent. Sinon, 2015, ça a aussi été l'année d'un petit peu de, remodeler Project Y. On a fait quelques petits changements grâce à quelqu'un qui nous a aidé à mettre un toit sur notre centre d'Auckland. Nous avons pu ouvrir un centre ordinateur plus grand là-bas parce qu'il y en avait un besoin. Donc maintenant, il y a vraiment le primaire, la centre ordinateur, et puis sur le toit, le secondaire. On a essayé de commencer une éducation sexuelle, enfin on l'appelle pas ça, mais au moins d'essayer de faire comprendre aux enfants les dangers qui existent, tout aussi en même temps parallèle, en essayant de les faire travailler avec les garçons, les filles ensemble pendant les vacances, ce qui au début était un petit peu difficile, mais maintenant pendant toutes les vacances ils viennent ensemble, et ce qui est très important pour qu'ils puissent se connaître et pour qu'ils puissent s'apprécier et travailler ensemble. Je crois qu'on a eu quelques ateliers différents aussi pendant cette année. On a fait quelques sorties dans la mesure des ressources qu'on avait. Bon, les enfants, bien sûr, ont passé leur examen, ce qui se passe toujours. Enfin, il y a eu... Et puis, voilà, et à la fin de l'année, nous avons eu la grande chance, grâce à Enfance Indienne, que certains de nos enfants participent au message à COP 21 pour l'environnement. Et c'était les petits-enfants qui ont donné leur propre message, qui étaient, bien sûr, c'est des enfants qui vivent très près, la plupart, dans des conditions très difficiles. Et aussi plus près des réalités que nous. Donc, ils ont parlé de tout ce qui leur faisait peur. Du côté financier, ça a été l'année de chocs multiples, parce qu'il y a eu quelques changements. Alors, on a perdu un petit peu de notre soutien régulier, et le fait qu'un autre donneur ait changé sa façon a changé le mode qui était avant 2 fois par an et qui n'est qu'une fois par an. Il y a 3 mois, on s'est trouvé devant des caisses vides. Alors je pense qu'il y a beaucoup de bonne volonté, beaucoup de personnes qui nous ont aidés, que ce soit Enfance Indienne nous a aidés, et puis ensuite j'ai eu des amis, vraiment, des gens que je ne connaissais pas vraiment, mais qui m'ont dit, bon écoute, on va essayer de renflouer la caisse. Et donc jusqu'à maintenant, on est à peu près dans cette situation assez précaire, mais ceci m'a forcé, surtout moi personnellement, de réfléchir à l'avenir, et de voir que pendant les 15 dernières années, j'ai tenu le projet en main grâce à mes compétences, à ma facilité de communication, à ma facilité d'écrire, et que maintenant il était temps, parce que je ne rajeunis pas, et j'ai envie d'une retraite aussi, il était temps de penser à d'autres
d'autres maçons. Et une chose qu'on a faite, c'est que bon, j'ai pris quand même une décision d'essayer d'avoir un pourcentage de nos besoins qui viennent de l'Inde elle-même. C'est difficile, mais quand même, j'ai eu de la chance de rencontrer certaines personnes qui ont beaucoup de cœur. Et donc ici, on essaye de faire démarrer un projet dans lequel, dans une chaîne de restaurants, les Mamagotu, où il y aura 10 roupies minimum par note pour Project Y. Et si ça marche, ça sera peut-être une ouverture vers d'autres restaurants. Mais nous essayons de voir comment, deux choses, avoir de l'argent bien sûr et avoir un peu de visibilité pour que nos réseaux s'agrandissent. Mais je pense qu'à la fin de cette année, on aura une image plus nette de ce que sera l'avenir de Project Y au point de vue. Parce que bon, Project Y, si aujourd'hui j'ai beaucoup de financement, pour moi, ouvrir des centres, ce n'est pas le problème. Les besoins existent, ce n'est pas les besoins qui vont cesser aussi longtemps qu'il y aura des enfants, vous aurez besoin d'éducation.